Les disques Blu-ray ont pour principale finalité la guérison mondiale par l'alchimie. Ils sont maîtres de la transmutation et sont ici pour transmuter les parties les plus sombres de la troisième dimension ainsi que les couches les plus denses de cette réalité. Ils n'ont pas choisi une vie facile et ils ont un problème avec le fait que les volontaires se qualifient de choisis. Ils considèrent que cela ne pose pas de problème. Les Blu-ray sont spécifiquement conçus avant même de naître pour vivre des expériences qui mettent l'accent sur les thèmes et les éléments humains les plus sombres. Leur champ énergétique attire naturellement ces éléments les plus sombres. Tout le monde a une part de noirceur en soi, mais les trompeurs n'ont pas de problème à l'admettre. L'orateur aborde les thèmes profonds de la trahison, de l'abandon, de la douleur et de la torture, en soulignant que les peuples Blu-ray ont la capacité de transmuter ces aspects sombres de l'expérience humaine. Il explique que la conscience est ce qui permet cette transformation, et que les Blu-ray incarnent ces thèmes en raison de leur capacité alchimique. L'orateur met en garde contre l'adoption d'une mentalité de victime et encourage plutôt les Blu-ray à se concentrer sur leur rôle d'alchimiste dans la société. En réponse à la question sur la façon de surmonter le ressentiment, l'orateur suggère d'accepter pleinement notre humanité et d'explorer la gamme complète de notre personnalité et de notre parcours spirituel. Il souligne que nier le ressentiment ne conduit pas à sa résolution, mais que reconnaître et exprimer nos émotions nous permet de les transcender. L'orateur mentionne également l'importance de l'authenticité et de l'expression artistique pour les Blu-ray dans leur processus d'alchimie personnelle. Dans le discours poétique, il est courant de parler de victimisation. Les poètes expriment souvent des histoires d'exclusion, d'injustice et de préjudice. La poésie parlée permet aux individus de donner une voix à leurs expériences et de les transformer en une forme d'expression artistique. Cela leur permet de partager leur histoire, de briller la lumière sur leurs expériences et de se connecter avec les autres. C'est un moyen de s'approprier sa souffrance et de la transmuter en une forme d'empowerment. Il est important pour les individus de trouver des moyens créatifs de s'exprimer et d'être reconnus dans toutes leurs dimensions pour pouvoir guérir de leurs ressentiments et ne pas rester prisonniers de la conscience de victime. En partageant leur histoire et en créant quelque chose de tangible, ils peuvent se libérer de la colère et du ressentiment. Il est nécessaire de reconnaître les injustices et de les dépasser, mais cela ne signifie pas que l'on doit nier ses émotions et sentiments négatifs. Il est important d'embrasser toutes les facettes de soi-même et de trouver des moyens d'expression qui permettent de se sentir soutenu et reconnu dans sa multidimensionnalité. C'est ainsi que l'on peut véritablement guérir et se libérer des ressentiments. Sarah parle de l'importance de l'expérience humaine dans le processus d'ascension. Elle explique que la Terre possède des portails stellaires utilisés pour l'ascension, mais que ces portails ont été mal utilisés par les élites qui les ont abusés. Elle affirme que la véritable ascension se fait de manière organique en passant par l'expérience humaine, ce qui la rend plus puissante que d'autres formes d'ascension. Sarah souligne également que l'expérience humaine est rendue humble par sa vulnérabilité, et c'est cette vulnérabilité qui permet d'élever sa conscience et de s'élever spirituellement. Elle mentionne ensuite la présence de narcissistes dans nos vies et explique que ces individus peuvent jouer un rôle dans notre ascension en absorbant les traumatismes non guéris, afin de briser le cycle de victimes perpétrateurs. Sarah encourage les volontaires à gérer ces êtres parasitaires, tout en respectant leur libre arbitre. Dans cette discussion, l'auteur parle de la notion de narcissisme et de la conscience. Ils expliquent comment les personnes ayant une plus haute conscience, comme les Blu-ray, une sorte d'être spirituel sensible et ouvert, peuvent remettre en question leur comportement et leurs actions, même s'ils ont tort. Ils comparent cette ouverture d'esprit à celle des narcissistes qui refusent de se remettre en question. L'auteur explique ensuite que les Blu-ray, en raison de leur nature sensible et ouverte, ont la capacité de faire preuve de libre arbitre et de ne pas sombrer dans la victimisation ou le narcissisme. Il souligne que cela permet aux êtres de densité supérieure de devenir encore plus évolués. Ensuite, la conversation aborde le sujet des archétypes des tricksters, qui font également partie du groupe des Blu-ray. L'auteur explique que les tricksters incarnent l'alchimie et sont capables de naviguer entre les polarités de lumière et d'ombre. Enfin, l'auteur mentionne que parfois, ils aborderont des points de vue contradictoires dans leurs vidéos, mais cela fait partie de l'alchimie et de la complexité de la vérité. L'enseignante spirituelle explique que les choses doivent se rassembler et s'harmoniser, mais elle ne sait pas quelles personnes feront les connexions entre les vidéos. Les tricksters, les alchimistes, sont capables de se concentrer sur une dimension et d'approfondir leurs connaissances sans être confus. Les raisonnements de l'enseignante peuvent sembler mystérieux,
mais elle explique que nous sommes en réalité des hallucinations voilées par la logique. Elle parle également de la perte d'âme suite à un choc traumatisant et explique que notre manque d'intelligence émotionnelle peut nous empêcher de guérir de manière saine. La désassociation devient alors la norme, au lieu de chercher à comprendre et à soutenir les autres. Il est difficile de trouver les mots pour décrire certaines situations dans le monde. Je suis sans voix lorsque quelque chose se déroule, que ce soit un groupe de personnes ou autre chose. Au lieu de se soutenir mutuellement dans ces moments difficiles, nous avons tendance à entrer dans une dynamique de compétition. Mais en réalité, nous devrions reconnaître que nous sommes tous blessés d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas de savoir qui est le plus blessé, mais plutôt de diriger notre regard compatissant vers ceux qui en ont besoin à ce moment précis, tout en sachant que tout le monde recevra cette compassion. Si nous avions de tels systèmes de soutien, cela favoriserait réellement le processus de guérison. En ce qui concerne la perte de l'âme et son impact sur le choc, il est important de noter que les bleus réaccumulent beaucoup de chocs. Il est donc essentiel de ne pas les charger d'une charge négative, mais plutôt de les aider à transmuter cette charge grâce à leur champ d'énergie. Cela permettrait de trouver des personnes capables de refléter cette charge sans exercer de pouvoir inconscient. Il est également souligné l'importance des travaux de Sarah dans la compréhension de toutes ces situations. Nous avons absorbé tellement de chocs que certains d'entre nous commencent à se polariser négativement. Mais le travail de Sarah nous aide à donner un sens à tout cela et à trouver un chemin vers la guérison. Dans la vidéo à venir de Sarah sur les prédictions pour 2024, il est mentionné qu'il y aura une augmentation importante du quota de lumière dont la Terre est déjà inondée. Cela entraînera une augmentation de la nécessité de s'enraciner et de s'incarner, car cette lumière aura tendance à nous sortir de notre corps. Il est expliqué que cela fait partie d'un cycle karmique majeur qui se terminera en 2025, où nous revisiterons les époques passées et les défis qui les ont conduites à leur perte. Sarah souligne également l'importance de la question du genre, car cela représente le pouvoir et est lié au karma de l'Atlantide. L'abus de technologie et de pouvoir. Toute civilisation déséquilibrée sur le plan technologique risque sa propre disparition. Ainsi, nous répétons le karma de l'Atlantide à travers ce thème. En ce qui concerne l'intégration des codes de lumière par les volontaires, appelés Blu-ray, cela ne pose pas de problème s'ils ne sont pas trop attachés à la mentalité de victime. Si les Blu-ray parviennent à alchimiser cette mentalité et à se libérer de la conscience de victime, ils pourront facilement gérer ces codes de lumière. La personne explique qu'elle est toujours en train de transcender certaines thématiques, particulièrement celle de l'exclusion. Elle souligne qu'être en dehors de la conscience de victime ne signifie pas pour autant pouvoir entièrement transcender et résoudre une thématique récurrente. Elle invite à déplacer sa conscience vers un terrain plus alchimique, où les personnes de type Blu-ray peuvent exprimer leurs dons et leur dharma. Elle encourage également à trouver des communautés et des personnes sûres pour être pleinement soi-même, sans renier sa part de victime ni refuser de la transcender. Elle insiste sur l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans les récits de vie pour favoriser des connexions authentiques. La personne mentionne également ses services d'énergie de guérison et annonce la tenue prochaine d'un retraite d'alchimie et de rassemblement d'âmes. Elle termine en disant qu'elle ne voit pas de problème à ce que les volontaires se considèrent comme choisis mais est désormais curieuse de savoir pourquoi on lui pose cette question. La personne exprime sa surprise de découvrir qu'il existe des personnes se faisant appeler élus en ligne et se reconnaissant comme des chrétiens super chrétiens, et affirmant avoir une conscience supérieure. Elle critique le fait que ces personnes romantiques et idolâtrent la mystique, soulignant qu'il y a différentes interprétations et niveaux de mysticisme. Elle mentionne également que les concepts qui émergent dans la conscience collective ont différents degrés de compréhension et de représentation. Elle est également surprise d'apprendre que certains Blu-ray se font appeler les élus, mais elle clarifie plus tard qu'elle parle des élus de Terry Joel Jr. et non des élus du Blu-ray. Ensuite, elle discute brièvement des traumatismes infligés par le contrôle mental basé sur les traumatismes et des narcissiques dans l'éducation de certaines personnes. La personne affirme que son objectif est de ramener les gens à une conception d'eux-mêmes plus proche de leur véritable nature divine. Elle aborde ensuite le sujet du contrôle mental basé sur les traumatismes et discute du rôle des archontes et de la création mutuelle entre la lumière et l'obscurité. Elle explique que la conscience a besoin d'expansion, d'où la création de méchants. La personne admire le fait que la spécialiste ne se laisse pas séduire par le sentiment de victimisation et amène les gens à prendre conscience de leur rôle dans la création de leur réalité. Elle explique qu'il est important de nommer les dynamiques et les comportements toxiques afin de changer les points d'attraction et de créer un environnement plus sain.
Les interactions virtuelles peuvent prospérer car les personnes trouveront simplement d'autres endroits sombres pour les avoir. Appeler les choses et dénoncer les problèmes n'est pas être une victime, il s'agit simplement de prendre possession de ce que nous observons et de dire aux personnes qui nous attaquent qu'elles ont choisi la mauvaise personne à attaquer. L'interviewé a également partagé son expérience personnelle de souffrance d'une maladie auto-immune et d'une lésion du système nerveux causée par un nettoyage du foie, mais elle a trouvé une façon de se réconcilier avec ses problèmes et de les voir comme un moyen de se renforcer et d'aider les autres. Elle a également parlé de la maladie rare appelée visual SNO qu'elle a développée après sa blessure nerveuse, et a souligné que même si elle a guéri physiquement, elle a choisi d'accepter cette réalité comme étant sa nouvelle norme. Dans cette interview, l'intervieweur exprime son admiration et son respect pour l'intégrité de la personne interviewée. Il souligne que l'intégrité est rare et que la personne interviewée a la capacité de mettre en lumière les vérités cachées. Il demande comment parvenir à un tel niveau d'intégrité et comment éviter de se trahir. La personne interviewée répond en expliquant que l'intégrité ne doit pas être motivée par la récompense ou le châtiment, mais par l'amour et le respect de soi-même. Elle suggère de ne pas laisser l'ego influencer les actions et de se concentrer sur le message et l'amour le plus élevé. Elle mentionne également que la quête de l'intégrité peut parfois être difficile, mais qu'elle est essentielle pour délivrer des messages sincères. Finalement, l'intervieweur souligne l'importance de la personne interviewée. Pour la communauté des Blu-ray, elle la remercie pour sa contribution, notamment en utilisant sa devise de l'amour infini et la gratitude à la fin de chaque diffusion en direct. Sarah encourage les Blu-ray qui ont enduré une vie entière de souffrance à intégrer les codes de lumière, qui peuvent causer des symptômes d'ascension. Elle leur conseille de trouver des moyens de créer de l'art, qui peut prendre différentes formes pour chaque personne. L'art est une forme d'expression qui permet de guérir les charges négatives et les chocs accumulés par les Blu-ray. Malgré les difficultés, Sarah rappelle que les récompenses sont plus grandes lorsque l'on surmonte les défis. Elle explique que les contrats d'âme ont été signés dans le but d'approfondir notre réservoir éternel d'amour et de sagesse. Pour 2024, Sarah recommande d'adopter un cœur ouvert pour ne pas succomber aux fréquences de victimes et de bourreaux qui seront prédominantes. Elle encourage chaque personne à trouver sa propre façon d'ouvrir son cœur. Enfin, l'intervieweur remercie Sarah pour ses enseignements inspirants et l'apprécie pour sa générosité et ses talents exceptionnels. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as contribué et continues de contribuer dans nos vies, sur cette planète. Ce royaume a la chance incroyable de t'avoir au service de tous. Ce qui est vraiment important, c'est l'idéal que tu nous donnes en termes de service. Ta grande sagesse et ta puissance sont impressionnantes, mais tu restes humble. Dès que je t'ai rencontré, j'ai su que tu serais mon professeur. Tu es définitivement une vieille âme qui a beaucoup d'expérience. Merci énormément pour tout ce que tu as apporté dans nos vies. Je ne peux pas te remercier assez, Sarah. Tu es incroyable. Merci infiniment de me donner la chose la plus précieuse qui existe, ton attention. Amour et gratitude infinie. Sans friction, nous serions tous tombés. Nos blessures ne sont que des rencontres. Je te frappais là où j'avais été frappé. Je peux te comprendre. Tu m'as étouffé, tu as lancé des mots aussi durs que des rochers pour briser les chaînes autour de tes pensées. Tu m'as frappé en dessous des genoux, maintenant je te renvoie ce même sentiment. L'un de nous va partir, toi ou moi, ou peut-être tous les deux. Nous sommes des bombes à retardement et nos blessures se vengent avant même que la première grenade ne soit lancée, pour te montrer la précision de ma douleur et en créer davantage. Ces chaînes ne vont pas se briser. Ces larmes ne vont rien régler. Si nous sommes tous connectés, personne ne peut avancer. Si je suis infecté, le virus, c'est toi. Nous avons des cages sur les yeux qui nous empêchent de voir que nous ne sommes qu'amour et tout ce que nous essayons d'être, c'est plus d'amour. Nos problèmes sont là pour nous aider à devenir plus d'amour, à obtenir ce que nous sommes déjà. Si nous sommes tous connectés, n'importe qui peut être notre libérateur, il suffit d'être un peu moins blessé que les autres. Air son cœur un peu plus grand et de montrer ses cicatrices au grand jour, en signe de résistance face aux souffrances accumulées sur des générations. Donnons l'opposé de ce que nous avons reçu, changeons notre manière de penser. Nous sommes en train de planifier une évasion de prison. Le monde entier échange ses fouets et ses chaînes contre des frissons.